Shalom mes peuples de Dieu, je vous bénis encore aujourd'hui dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom par lequel nous sommes guéris, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, le nom qui nous rassure de notre vie, le nom qui nous fait avancer, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui est au contrôle de toutes choses, le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui était venu sur cette terre, marchant avec les hommes, mangeant avec les hommes, vivant avec les hommes, comme la Bible le dit, mais sans pourtant pécher. Le seul qui a gardé l'identité de la sainteté, même être dans le monde, même vivre le monde, la souffrance du monde, la douleur du monde, la méchanceté du monde, les calomnies du monde, tout ce qui est de ce monde, la colère du monde, mais il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il n'a jamais commis le péché. C'est pour cela que quand nous lisons la Bible, dans le livre de Jean 8, le discours de Jésus et le pharisien, on peut le lire. On peut le lire, Jean 8, Saint-Esprit est bon. Il a eu un long discours avec les pharisiens. Et dans ce discours, dans cette discussion ou dans ce parler avec les pharisiens, il les a posé une question. Au verset 46, il a dit, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? » Devant le docteur de la loi, devant les enseignants, devant ceux qui ont fait les études et les études pour connaître les Écritures, chaque fois qu'on dessinait les pharisiens ou on montrait dans ceux qui ont tourné le film, on les montrait les gens avec des barbes blanches. Donc, les gens avec beaucoup d'expérience. Et Jésus leur a posé la question, qui de vous me convaincra du péché? Qui peut me dire là où j'ai péché? Qui peut me signifier mon péché? Qui peut me montrer mon péché? Il n'y avait personne pour lui répondre. Et puis il a dit, alors si je dis la vérité, pourquoi? Pourquoi vous ne me croyez pas? Si vous comprenez que tout ce que je suis en train de dire, c'est écrit. Ça se trouve dans les Écritures. Alors pourquoi vous ne me croyez pas? Pourquoi vous ne me croyez pas? Pourquoi? C'était une question vraiment profonde. Et 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il n'y avait personne pour le convaincre du péché. Mais ils ne croyaient pas. Parce qu'ils avaient la connaissance humaine. Ils ont compris les Écritures selon leur connaissance. On va arriver là. Écoute maintenant la réponse des Juifs. 48, il leur dit, selon eux, le péché c'est quoi? Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon? Ça c'est leur philosophie. Parce que pour eux c'était étonnant de voir un jeune homme qui est sorti de nulle part et puis commencer à parler de grandes choses, commencer à faire de grandes choses. C'était comme offense pour eux. Et ils ont fait les études, ils ont étudié les Écritures, ils ont eu le temps, ils ont sacrifié leur jeunesse pour comprendre les Écritures. Ils ont passé de séminaire en séminaire, ils ont passé des universités en universités pour comprendre les Écritures.
Et il voit un jeune homme apparaître, sorti de nulle part, qui leur enseigne, qui leur parle de choses d'en haut. On va arriver encore là. C'est ça la puissance de la croix. Parce que quand on parle de la puissance de la croix c'est l'accomplissement de ce que Christ avait fait. S'il n'y avait pas la croix, cela veut dire tout ce que Christ avait fait n'allait pas être scellé. Donc la croix c'est le signature. Vous pouvez écrire une lettre. Il y a tous les contenus. Il y a toutes les bonnes paroles. Il y a toutes les belles paroles. Il y a tous les, je ne sais pas, les écritures magnifiques. Mais si cette lettre n'est pas signée, cela veut dire ça manque quelque chose. Cette lettre ne peut pas être recevable parce que ça manque quelque chose. Il n'y a pas la signature. On ne voit pas qui a écrit. Il n'y a pas la signature. On peut vous renvoyer cette lettre pour vous dire, madame ou monsieur, cette lettre n'est pas signée. Signez cette lettre, après, renvoie cela encore. C'est la même chose de la croix. La croix, c'est le signature, c'est le timbre. C'est là où tout ce que Christ avait fait devait être scellé. C'est pour cela il avait dit, tout est accompli. C'est ça la signature. C'est ça qui manquait. Parce que sans la croix, l'œuvre du Christ allait être en vain. Ça allait être l'œuvre inachevée. Voilà les mots. Ça allait être une œuvre inachevée sans la croix. Quand on parle de la puissance de la croix, cela veut dire qu'on est en train de montrer la puissance de Christ, la puissance de l'œuvre de Dieu, la puissance de ce que Christ a opéré sur la terre. Et ce qu'il continue à opérer jusqu'à aujourd'hui, pendant qu'il n'est plus présent physiquement. Quand je parle de physiquement, donc comme moi, parce qu'il règne toujours. Il y a aussi, il apparaît aussi à des personnes. Jusqu'à aujourd'hui. Cela n'est pas faux, c'est vrai. Christ apparaît aux gens jusqu'à aujourd'hui. Sa présence est toujours à nous. Donc, il a fait un travail qui devait être accompli. Et ce travail devait être accompli sur la croix. C'est là qu'il a dit, tout est accompli. Donc, j'ai fait l'œuvre par laquelle tu m'avais envoyé et je l'ai accompli. Et en priant pour le disciple, aux gens du 7, il a dit, je n'ai perdu rien de ce que tu m'avais donné. Je les ai préservés, protégés, gardés jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était le chemin vers la croix. Il savait que c'était le temps d'accomplir, de mettre signature, de sceller l'œuvre. C'est pour cela qu'on parle de la puissance de la croix. Donc, cela veut dire la puissance de l'œuvre du Christ, de ce que Christ a fait. La Bible nous parle de ce temps-là. La Bible dit une chose. Si nous lisons le livre de Matthieu 27, Matthieu 27, 54. Et puis, nous allons aussi lire dans le livre de Luc. C'est toujours la même chose. On va le lire dans le livre de Matthieu. Et puis, on va le lire dans le livre de Luc. Après, nous allons entrer dans le temps que nous traversons ensemble. Que Dieu soit béni. Matthieu
27, 54 nous dit ceci. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent, il était vraiment le Fils de Dieu. Dans le livre de Luc 23, là on a lu dans le livre de Matthieu 27, 54, maintenant nous allons le lire dans le livre de Luc 23. Oh Dieu soit béni. Dans le livre de Luc 23, il nous dit ceci. Ce qu'il nous dit, c'est tellement important. Luc 23, 47 à 48. La Bible dit ceci. Les centeniers, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu. Parce qu'il avait compris une chose. Que oui, cet homme était de Dieu. Il glorifia Dieu parce qu'il a vu l'accomplissement des Écritures. Il a vu tout ce que la Bible parlait. Donc, depuis le commencement jusque-là, c'était des personnes qui connaissaient la parole. C'était des personnes qui croyaient aux prophéties. C'était des personnes qui avaient la foi où ils croyaient à tout ce qui a été dit. Depuis le temps de tous les prophètes, depuis le temps de Moïse, je vous enverrai un homme au milieu de vous. Celui qui l'écoutera sera béni. Et celui qui n'écoutera pas, il sera maudit. Et ils savaient les Écritures. C'était des gens qui se basaient aux prophéties. Et ils attendaient la prophétie. C'est pour cela, la Bible dit, Luc 23, 47, le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, réellement cet homme était juste. Cet homme était juste. Parce que les Écritures signifiaient déjà comment il allait naître, comment il allait travailler et comment il va mourir. Donc il était défini dans chaque étape. Sa vie était détaillée déjà avant qu'il soit physiquement. Sa vie était déjà détaillée avant qu'il vienne physiquement au milieu de son peuple. Donc, c'était un homme puissant comme Esaïe le décrit, comme Jérémie le décrit, comme Psaume le décrit. Mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi jusqu'à ce qu'il fera de tes ennemis le marchepied. Donc, c'était un homme bien détaillé. On a détaillé tout ce qu'il était. C'est pour cela que cet homme, ces jours-là, quand il a vu, il a compris, selon les Écritures, ce qui a été dit, il allait mourir comme ça. Et du coup, il a vu, il y avait le ténèbre partout. Il y avait le tremblement de la terre. Il a vu tous les effets qui ont été décrits déjà. C'est là qu'il a confirmé réellement cet homme était un homme qui était venu de Dieu. Réellement, cet homme était juste. Réellement, cet homme était le Messie. Parce que l'accomplissement. Et par sa mort, c'est là que la croix est devenue puissante. Ce n'est plus une malédiction, mais maintenant c'est la bénédiction. Quand nous invoquons la croix de Christ, ce n'est pas une malédiction, mais c'est une bénédiction. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force, c'est une puissance. La croix de Christ. Il a changé la malédiction en bénédiction. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a fait tout ce qu'il avait fait. Mais pour sceller cela, il devait passer sur la croix. Il devait passer afin que nous puissions avoir la puissance de résister devant l'ennemi, la puissance de résister devant la tentation, la puissance de guérir le malade, la puissance de ressusciter la mort, la puissance de tout. De tout ce qu'il avait. À l'exemple d'Élie et Élisée, si tu me vois être enlevé, ta demande sera accordée. Christ devait aller
devait monter sur la croix, afin que la puissance de l'être humain, la puissance de l'homme, la puissance que Dieu avait mis en l'homme puisse être récupérée. Car l'homme avait perdu cela dans le jardin d'Éden. Et toujours, Luc 23, verset 48, la Bible dit ceci. Après avoir cette centenaire témoigné au 47, 48, la Bible dit, et les foules qui étaient venues assister à cette scène, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui sont venus, pourquoi ils frappaient leur poitrine? Parce que c'est la foule qui avait crié, crucifiez-le. Qui voulez-vous que je libère? Jésus ou Barabbas? Ils ont crié, crucifiez Jésus et libère-nous Barabbas. Et quand ils ont crié, on a crucifié Jésus. Et quand la foule a vu ce qui s'est passé, quand la foule a vu les tremblements, quand la foule a vu, il y avait le ténèbre partout, quand la foule a compris que les rideaux, le voile du temple s'est déchiré, ils ont commencé à frapper les poitrines. Ils ont compris leur péché. Parce qu'ils avaient crié, crucifiez-le. C'est la foule qui avait sacrifié Christ, qui avait crié, crucifiez-le. Ils ont compris. Ça a été dit aux Écritures. L'Écriture l'a déjà parlé. Et la foule a compris que cet homme qu'on a crié, crucifiez-le, c'était un homme juste. Et taper les poitrines, c'était le signe de reconnaître leurs fautes. De reconnaître leurs fautes. Ils ont reconnu leurs fautes d'avoir crucifié un innocent. Ils ont compris. Chaque fois que Pilate leur dirait, c'est un innocent. Cet homme, c'est un innocent. Et quand ils ont vu le signe, comme ça a été écrit, comment fils de l'homme devait mourir, quand ils ont vu le signe, comme ça a été écrit, comment ça allait être après sa mort, ils ont vu ce signe et ils ont reconnu leurs fautes. Ils ont compris qu'ils étaient des coupables. La croix, c'est le signature pour rendre recevable la lettre, pour couronner la lettre. C'est timbre pour sceller et dire que cette lettre est valable. Et dire que ce qui était dit, c'est valable maintenant. Maintenant, il n'y a plus de secret pour le ministère. Il n'y a plus de secret pour être libéré. Il n'y a plus de secret pour être béni. Il n'y a plus de secret pour être sauvé. Il n'y a plus de secret pour rien. Car Christ a rendu tout ce qui était dans les cachettes ouvert à tout le monde. Il a accordé ceux qui n'ont pas étudié de comprendre le mystère. Il a accordé ceux qui ont la crainte de Dieu, de vivre les grandes choses, de comprendre les secrets de Dieu. Il a accordé à ceux qui ne comprenaient pas, à ceux qui n'écoutaient pas, de commencer à écouter sa voix. Comme à l'époque, la Bible déclare ceci. Il y avait un jeune homme Samuel. Il ne comprenait pas la voix de Dieu. Il n'arrivait pas à comprendre la voix de Dieu. Chaque fois que Dieu l'appelait, il courait vers Élie pour dire, me voici, parce qu'il ne comprenait pas la voix de Dieu. Il ne comprenait pas le langage de Dieu. Mais la Bible dit, à la mort sur la croix, Christ a permis que nous puissions comprendre son langage. Quand il parlait, et que nous puissions comprendre, parce que la croix a rendu sa parole puissante. Alléluia, Jésus. Alléluia, le roi des rois. Le tout-puissant, alléluia, Jésus. Oh, my God. Oh. La croix a rendu sa parole puissante. Même ceux qui ne croyaient pas,
Les centeniers étaient là. C'était pour crucifier le Seigneur. Il a participé pour crucifier le Seigneur. Mais il a témoigné. Il a témoigné parce que la croix, c'est un symbole de malédiction. Maudit quiconque sera pendu au bois. Maudit quiconque sera pendu au bois. Mais ce jour-là, ils ont vu une autre chose. Ils ont vu un autre système. Ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Depuis qu'ils étaient des centeniers, depuis qu'ils étaient des crucificateurs, depuis qu'ils étaient tout, mais ils n'avaient pas vu ce scénario. Ils n'avaient jamais vu ce scénario. Et quand il a vu, il a dit oui, réellement cet homme était juste. Réellement, la parole devait s'accomplir. Réellement. La croix est sortie des mystères, est devenue maintenant visible à tout le monde. La croix est sortie des mystères. Ce n'est plus la malédiction. Ce n'est plus quelque chose qu'on ne comprenait pas. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Ceux qui craignent l'Éternel, ils voient la puissance de la croix. Ceux qui marchent avec Dieu, ils voient la puissance de la croix. C'est pour cela que nous voyons, il y a des miracles qui se font aujourd'hui. Parce que la croix était possible. Bien que ceux qui n'ont pas compris, ils courent encore dans le ténèbre afin d'avoir la puissance de faire le miracle. Or, le miracle fait partie du domaine de Dieu. Donc cela veut dire, on n'a pas besoin d'aller dans les ténèbres pour faire le miracle. Parce que c'est un don de Dieu. Ça fait partie de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cela, celui qui connaît le Christ, le miracle n'est pas quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Non, c'est sa vie quotidienne. Il n'a pas besoin de prouver sa puissance en faisant le miracle. Non, ça c'est vraiment sa vie quotidienne. Ce qui le préoccupe, c'est d'abord les âmes soient sauvées. C'est ça sa préoccupation. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, celui qui marche avec Dieu, sa préoccupation, c'est que les âmes soient sauvées et non le miracle. Parce que quelqu'un peut être guéri, mais il n'est pas sauvé. Quelqu'un peut vivre le miracle extraordinaire, mais se retrouver en enfer parce qu'il n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé. Bien que le miracle fait partie de Dieu, on va l'opérer parce qu'il y a d'autres âmes qui croiront seulement après avoir vu le miracle. C'est écrit dans la parole. Quand la résurrection de Lazare, la Bible dit, beaucoup de pharisiens ont crié à lui parce qu'ils avaient vu les miracles. Mais ce n'est pas ça notre limitation. Ce qui est très bien, ce qui nous préoccupe, c'est que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées. Ceux qui ont tapé leur poitrine, reconnaître leur mal et renoncer à cela parce qu'ils ont compris leur faute. La croix a amené beaucoup de personnes à connaître, à comprendre leur faute et de se repentir. Beaucoup de gens se repentis après la mort de Christ sur la croix. C'est là que j'en parle de la puissance de la croix. La puissance de la croix a mené les gens à frapper les poitrines. Cela veut dire qu'ils se sont rendus compte de leur méchanceté, de leur colère. Ils se sont rendus compte de leur péché en frappant la poitrine. Cela veut dire ils ont compris qu'on a crucifié un juste. Et cela nous demande de repentance. La croix, c'est la puissance de tout. Et c'est l'accomplissement de tout. Et maintenant, nous avons cet accès quand nous prions.
avec la puissance que Christ a montré sur la croix, c'est là que nous arrivons à voir tant de choses et à vivre tant de choses. Bien-aimé, concentre-toi parce que ce que Christ a fait sur la croix, c'est quelque chose que personne d'autre pouvait le faire. C'est le temps de croire et de donner sa vie en Jésus-Christ. C'est le temps de s'asseoir dans la parole de Dieu et marcher selon Christ. C'est ce temps. Parce que dans le dernier jour, personne n'aura des excuses. Personne, je dis bien, aura des excuses devant lui. Parce que il a passé là où nous passons, mais il n'avait pas péché. Il nous a montré l'exemple. Il nous a prêché par excellence de voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Il nous a montré tout. Et nous sommes libérés parce qu'il s'est sacrifié, il a donné sa vie afin que nous puissions être libres. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité que Dieu va nous accorder. Restez dans la paix de l'Éternel.